Ça va? Comment ça va? High five! Ouah. Bienvenue dans ma cuisine. Je rectifie, bienvenue dans la cuisine de ma mère. Grosse différence. Ça va vous? Moi je... Ah, putain. Ouah. Je suis surexcitée. Aujourd'hui on va faire quoi de beau? Faut savoir que moi j'adore faire des... Attendez mais j'ai plus de souffle. Je suis asthmatique sévère, excusez-moi. Je viens de grapper un plan de travail. C'est un effort considérable, ok? Moi j'adore faire des trucs random dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai une forte envie de faire une tarte aux pommes. C'est tout. J'ai jamais fait de tarte aux pommes de ma vie, alors que c'est un peu genre... Vous trouvez pas que c'est un peu genre le dessert de base? Et bah c'est le thème du jour, la tarte aux pommes. Yes, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une tarte aux pommes? Des pommes. Parce qu'en fait une tarte aux pommes, s'il y en a qui n'avaient pas compris, faut des pommes. Parce que c'est une tarte aux pommes. Allez, je m'en vais chercher les ingrédients, j'arrive. Est-ce que l'effet était stylé? C'est parti. Alors j'ai des pommes, elles sont gigantesques. Ces pommes, elles ont un plus gros avenir que le mien. Être une tarte aux pommes. C'est parti. À pipi, à wati. Pas de brisé. Je vais tout casser avant la fin de cette vidéo. Alors, pour la recette, c'est très simple, il faut 6 golden pommes. Attention, dans la recette, c'est marqué golden pommes. J'ai acheté des golden pommes, ok? Moi, je fais jusqu'au bout. Jusqu'au nom, j'irai acheter des pommes, ok? Donc 6, du sucre vanille, de la pâte brisée et du beurre. Et c'est tout. Et on est part, la petite tarte aux pommes. Qui c'est qui va la faire? C'est Bibi. C'est Bibi qui fait la tarte aux pommes. C'est moi qui fais la tarte aux pommes. La recette, elle est sur Marmiton. C'est bien Marmiton ou pas? J'ai tapé tarte aux pommes sur internet, j'ai pris la première recette. Mais ce qui est cool, c'est que là, c'est une tarte aux pommes. Pas juste avec des pommes posées sur la pâte brisée, c'est qu'il y a une sorte de petite... Il y a une petite... Vous allez voir, j'ai pas le terme, ok? J'ai pas le terme. Pour toutes les personnes qui font de la cuisine régulièrement, qui font les tartes aux pommes, pour toutes les grands-mamans, pour tous les pâtissiers, les boulangers, les cuisiniers, je vous invite à gentiment ne pas faire de commentaires. Je vous vois venir, hein. Je vous vois venir en mode moi personnellement, j'aurais fait la pâte moi-même, j'aurais pas pris ce type de pommes, j'aurais plutôt pris des pommes rouges, j'aurais pas mis du sucre vanillé mais j'aurais mis des gousses directement de vanille qui viennent de mon jardin. C'est bon, ok? C'est ma première tarte aux pommes, c'est ma première fois. Vous allez vivre ma première fois avec moi, donc respectez-moi. C'est super, changez pas, vous êtes super. Est-ce que je prends un économe? On appelle ça un économe, on est d'accord? Est-ce que je dois peler les pommes? Calmons-nous tout de suite en fait. Faire une compote, les mettre dans une casserole avec un peu d'eau, un verre ou deux. Ça commence très bien. Et vous savez que je sais jongler. Une petite note sur 10, s'il vous plaît. Coupons les pommes. Alors, j'ai mon petit économe. Mais est-ce que je dois les peler? Éplucher et découper en morceaux 4 pommes. Il faut éplucher. C'est parti. Je prends ma pomme et je l'épluche. Je l'épluche. Oh purée! Vous savez ce que j'ai toujours rêvé de savoir faire? Couper une pomme avec les mains. Est-ce que ce serait pas le temps d'apprendre? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Comment c'est possible? Je vais regarder sur internet. C'est Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto survie. C'est un tuto survie. C'est vrai que... Enfin, je veux dire, quand on est dans la jungle et qu'en fait on trouve une pomme et que c'est notre seul moyen de survie, c'est important de savoir couper la pomme en deux. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de manger une pomme. On peut pas croquer dans une pomme, ok? Vous m'entendez? On peut seulement la couper et ensuite la manger. C'est de la survie, et ouais. On recommande de faire cette technique avec des pommes qui ne sont pas trop dures. Car si les pommes sont trop dures, eh bien ça donne ça. Je crois qu'elle est dure ma pomme. Je vais tester ça, attendez. Le boug il a dit quoi? Il a dit, tu prends ton doigt, tu le mets comme ça, et après tu tapes. Vous sentez le drama arriver? Plus jamais je fais ça. Bon, je prends mon écono mais je l'ai fait comme ça là, voilà. Oh ça va être si long. Purée, en fait, à 18h j'aurais toujours pas fini mon truc en fait.
On maîtrise ici, on maîtrise. On maîtrise ici, on maîtrise. Bon, j'ai fini de couper les pommes. Par contre, c'est un peu... Je sais pas si la casserole est trop petite. Il y a beaucoup, j'ai l'impression. Alors là, du coup, il faut que je mette un peu d'eau dedans. J'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi. Attendez, mais bien remuer, mais genre à combien? Je fais quoi? Il faut que je les chauffe? Bon, il faut effectivement chauffer, ce qui était un peu logique au final, mais j'ai paniqué. Donc c'est parti, par contre ils disent pas à combien, donc on va y aller freestyle. Allez, freestyle. Dès que ça devient un peu comme on le sent, il faut rajouter du sucre. Voilà. Parce que déjà les fruits c'est sucré de base, ok? Donc en fait on va pas rajouter 3 tonnes de sucre, sinon c'est pas bon pour la santé, vous comprenez? Même si on adore le sucre et que c'est super. On évite le sucre, ok? On fait comme ça. N'oubliez pas de vous hydrater aussi. Petite pomme, s'il te plaît, donne-moi un maximum de ton jus. Je veux ton jus. Ton jus de pomme, même si je suis allergique. J'espère que tu seras succulente, succulente. Hey. Succulente. Hey. S'il te plaît. Ah. Ça va, madame? Vous faites des bruits que j'apprécie? Il se passe rien? Il se passe rien. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Faut y aller, hein? Faut s'exprimer. On est là pour ça. Allez, vous voulez de nouveau une chanson? Attendez, mais pour que les pommes elles deviennent toutes molles et que ça devienne une texture un peu de compote, je vais attendre 1000 ans. Non? Si, je pense. Bon, je vais couper les autres pommes en attendant. Donc là, vu que ce sera sur le gâteau, faut que ce soit un minimum joli. Donc je vais m'appliquer. C'est pas souvent que je m'applique dans la vie, mais là, je veux une jolie tarte aux pommes, ok? J'ai perdu patience, j'ai utilisé un fouet. Pas un fouet, mais un bouh. Et franchement, ça rend bien, hein. C'est une belle compote. Ça sent grave bon. Ouh, c'est bon. Oh, c'est pas mal. Il y a vraiment le goût de la pomme ressort bien. Logique. J'ai coupé, du coup, mes morceaux. Je vais attendre que ça refroidisse et en attendant, je vais mouler le truc. Ce sera assez grand. On va dire que oui. Comment ça marche? C'est comme ça, on est d'accord? Faut faire des petits trous. Préchauffer le four. Ah oui, pas con ça. Pas con. Maman? Quand tu cuis un gâteau, tu mets quoi? Tu mets 180? Attendez, il y a ma mère qui arrive, il faut que je range un peu, sinon elle va péter un câble. C'est bon, j'ai enlevé le sucre que j'avais renversé. Ça reste entre nous. Franchement, il y a pile poil la bonne quantité, je suis trop contente. Ça rend pas mal. On va mettre les pommes maintenant dessus. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais juste y aller freestyle. Magnifique. Ah ouais? Est-ce que je mets de la cannelle? On a de la cannelle? Oui. Je crois que je vais en mettre un peu dessus, quoi. Histoire de rajouter un peu de spicy. Je mets la dose, hein. Allez. Avouez, quand vous avez regardé le début de cette vidéo, vous vous êtes dit, ça va être gaze du cul, et bah franchement, je me félicite, j'allais dire. Je me félicite de cet exploit. Allez, je vais cuire. Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau.
Je vais faire de mon gâteau là, vous comprenez? Il y a une petite fierté là. Bon, je l'ai un peu laissé trop longtemps, je crois. Enfin, le dessus a un peu plus cramé, mais franchement, il a l'air bien. Bello. Oh, putain, vous savez ce que j'ai pas mis? Je viens de réaliser, putain, la grosse conne. J'ai pas mis de papier sulfurisé. Oh. C'est pour ça que ça me semble bizarre. Oh non, j'ai oublié de mettre du papier sulfurisé. Oh putain, mais c'est dead, en fait, ça va coller. C'est dead. Oh non. Bon, je vais attendre que ça refroidisse et après je vais essayer de le couper, mais du coup j'ai oublié de mettre le papier sous la pâte. Mais c'est pour ça que ça me semblait bizarre dans ma tête, j'étais en mode genre bizarre de mettre à même le truc. C'est comme ça, on est d'accord. Je suis vraiment trop bête. Ah, j'ai vraiment trop le seum. Si le gâteau il peut pas, si le gâteau il est collé à la plaque. Maman, j'ai oublié de mettre. J'ai oublié de mettre une... J'ai pas le mot. J'ai oublié de mettre tête. Oh oui. Oh non. Oui. Oh non. Ça colle. Oui, merci. Je suis au courant. Bon, c'est pas grave, on peut. Non, en scred. Le fond de la plaque, ça va aller. Parce qu'en fait, le fond de la plaque. Tu sais quoi, j'ai espoir en ce gâteau. Et ça va aller. Le lendemain et ça ressemble à ça. La moitié a déjà été mangée, donc j'estime que franchement les gens se sont régalés. Donc vous pouvez voir qu'on voit bien la compote, les pommes et la petite pâte. Donc franchement, le rendu est plutôt bien le lendemain. Je pense que c'était un peu galère hier parce que c'était encore chaud et du coup un peu mou. Mais là du coup ça rend super bien, je suis trop contente. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir potentiellement regardé. J'espère que vous avez apprécié me voir dans un environnement pas du tout naturel pour moi, ce qui veut dire dans une cuisine. C'était super en tout cas, j'ai adoré faire ça. Allez, je vous dis à une prochaine, merci beaucoup et bye bye.